Merci pour tes grâces. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Et merci pour ton nom que nous exaltons. Que tu sois béni au milieu de nous dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer ce soir. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu afin d'écouter le message de ce soir. Juge, chapitre 6, à partir du verset 2 au verset 6. Ce soir, nous abordons sur la blessure de l'injustice. On peut être blessé par l'abandon, par la trahison. On peut être blessé de plusieurs manières. Tu as peut-être une blessure due à l'abandon, due à la trahison, ou d'une n'importe quelle autre manière. Mais aussi, on peut être blessé par l'humiliation, j'en ai parlé toutes ces choses. Mais aussi, on peut être blessé par l'injustice. L'injustice, ça blesse. Et de le cas typique dans lequel nous lisons ici en Israël, ils travaillaient, ils s'aimaient. Mais quand venait le moment de la récolte, c'était les autres gens qui venaient prendre leur production. Et non seulement qu'ils devaient prendre la production que eux avaient mis de l'énergie à mettre, mais ils ravageaient, ils laissaient un dégât. Et ça, c'est vivre l'injustice dans sa chair. D'abord, vous savez, faire le champ, c'est difficile. Et faire le champ, ça va te demander beaucoup de patience. Un labeur. Tu dois être parfois matinal. Tu dois s'aimer. Et non seulement tu dois s'aimer, tu dois venir tout le temps arroser. Et tu arroses, tu sèmes. Et dans tout cela, parfois tu es obligé de mettre une terre en jachère. Et parfois, tu es obligé toujours d'attendre la saison pour venir récolter. Imaginez la patience qu'a un agriculteur. Tu as semé les choses cette année, tu dois attendre la saison. Et lorsqu'arrive la saison, ça veut dire c'est ton temps que tu dois entrer dans ta bénédiction. Les Madianites se lèvent et ils viennent, ils font quoi? Ils prennent la production que toi tu avais sémée, ton investissement, ton énergie, ton temps, ta force, tout ce que tu avais mis, croyant que là, tu vas maintenant récolter, tu peux manger avec tes enfants et tu peux vendre et te faire un peu d'argent. Mais là, les gens viennent comme des sauterelles, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Ils ravagent, ils font le dégât et ils prennent ta production, c'est-à-dire le fruit de tes efforts, de ton investissement, de tes énergies, de ta sueur, et ils le prennent. Et la Bible dit, Israël fut très malheureux. Dans la vie, il y a des gens qui sont injustement malheureux. Alléluia. Injustement. Parce qu'en réalité, ils méritent. Ils ont fait un travail. Ils se sont engagés. Ils sont investis. Mais à l'heure des résultats, les hommes refusent. Je vais avoir une pensée pour un étudiant, quelqu'un qui est blessé dans le milieu scolaire. Ça arrive. Tu fais des nuits blanches à étudier. Tu étudies, tu étudies. Et puis tu viens, tu passes très bien ton examen. Mais un prof, parce que tu n'as pas acheté son syllabus, il te casse. Il fait en sorte que tu reviennes à la deuxième session dans la seule stratégie de te soutirer de l'argent. Alors que toi, tu sais que tu as fait le job. Donc tu as fait ta part. Et ça, tu le vis comme une injustice. Tu es engagé avec un monsieur. Tu as investi énergie et sueur. Tu es allé chez eux.
Quel pondou tu n'as pas préparé? Quelle énergie tu n'as pas mis dans cette belle famille-là? Tu as brûlé tes mains. Tu as mis tant d'énergie. Tu étais la belle sœur, la meilleure. Mais un bon matin, tout le monde dans cette belle famille a changé de visage contre toi. Tous ils t'ont rejeté. À part quelques hypocrites qui te font encore rire. Mais qui en réalité, pendant qu'ils te font rire, ils ont encore une autre fille qu'ils acceptent de venir à la maison. Alors celle-là, c'est celle qu'elle, elle préfère. Là, je t'assure, tu le vis comme une injustice. C'est injuste. Tu peux dire avec moi très fort, c'est injuste. Tu te maries vierge. Tu n'as pas connu d'homme. Tu entres dans le mariage. Tu commences à avoir des difficultés pour avoir des enfants. Toi qui n'as jamais avorté. Toi qui t'es marié chaste. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu le vis comme une injustice. Parce que tu dis, moi je me suis bien comporté dans la vie. Je ne peux pas vivre ça. Ah oui. Tu le vois comme une injustice. Alléluia. Qui dit avec moi très fort, c'est injuste. Come on. Tu travailles dans une boîte que tu fais lever la boîte. Ton savoir, ton intelligence, ta contribution a fait que cette boîte puisse monter. Et vous avez commencé avec un petit capital de 1000 euros et vous vous retrouvez directement avec des millions. Mais depuis lors, les gens qui viennent après, ils prennent, ils ascendent, ils prennent des promotions. Mais toi qui as donné le meilleur, tu as donné ton énergie, ça n'a pas monté. Ni gratification, ni... non. C'est comme si chez toi, ça a stagné. Et là même, quand tu travailles dans cette boîte, tu le vis comme une injustice. Si tu es d'accord avec moi que c'est injuste, dis ça très fort, c'est injuste. Ah oui, c'est injuste. Dans la vie, nous vivons tellement de choses injustes parfois. Et des fois, nous sommes blessés par l'injustice. C'est injuste parfois. Tu as fait des études, tu finis de faire des études pour voir parfois qu'on t'engage dans une société de l'État où la personne qui est en train de te diriger n'a pas ton niveau de compétence. Simplement parce que son cousin ministre lui a amené comme une sorte de parachute et lui a posé dans la boîte. Alors qu'en réalité, quand on va regarder le travail, c'est toi qui fais le travail. Mais celui qui reçoit l'argent, c'est le cousin du ministre qui a été déposé comme une parachute dorée là. Et là, tu le vis comme une injustice. Alléluia. Alors, je ne sais pas quelle injustice t'a déjà blessé dans la vie. Mais j'ai lu dans ma Bible qu'ici, Israël avait donné de l'énergie, avait mis de l'énergie à quelque chose, mais à l'heure de la récolte, mendiant s'est pointé. Il y a souvent des gens qui ont perdu leur bénédiction au dernier virage. Juste au moment où il fallait que tu aies la chose. Au moment où il fallait que tu aies les finances, la bénédiction, le mariage. Juste à ce moment, il fallait là. En ce moment-là, ça te fuit, ça t'échappe. Et là, tu pleures. Et tu dis que c'est injuste ce qui m'arrive. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. L'injustice, c'est quand tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Tu sens qu'on ne t'apprécie pas à ta juste valeur. En fait, tu as du potentiel, tu sens que tu peux donner le meilleur, mais personne ne t'apprécie à ta juste valeur. Alors que ce que tu fais est simplement formidable. Et là, tu le vis injustement. L'injustice, c'est quand tu vois les gens ne pas te reconnaître. On devrait te reconnaître, on devrait te couronner pour ce que tu as fait. Mais les gens n'ont pas voulu reconnaître ça en toi. Tu peux le vivre dans ta famille. Tu peux le vivre dans la maison de cet homme. Surtout quand tu t'es marié avec un homme qui n'a pas d'argent. Il n'avait rien. Vous avez commencé pour la première fois. Vous avez dormi sur un étoko. Étoko. Vous avez commencé difficilement avec le monsieur ou avec la femme. Maintenant, vous êtes en train d'échelonner le monsieur. Allez, pan!
une flèche. Il monte. Et quand il monte, il revient vers toi pour te dire, tu n'as plus mon niveau. Je vais chercher une femme qui est à mon niveau. Là, tu le vis comme une injustice. Est-ce que quelqu'un veut écouter la prédication de ce soir? On ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Alléluia. Les enfants que tu as mis au monde ne te reconnaissent pas. Tu mets des enfants au monde, tu t'investis en eux, tu investis sur eux, tu donnes le meilleur de toi, tu te prives dans le froid de l'hiver de l'Europe, tu donnes tellement d'énergie, tu transpires pour ces enfants. Ces enfants arrivent à réussir. Et maintenant là, quand il fallait chercher un sorcier, c'est vers toi qui se retourne pour dire que non, un prophète a dit que maman, tu es sorcière, que papa, tu es sorcier. Là, ça fait très mal. Parce que tu le vis comme une injustice. Alors, laisse-moi te dire, toi qui te comportes comme ça, cette maman là ou ce papa sorcier là, était déjà sorcier depuis que tu étais enfant. Sa sorcellerie là ne t'a pas mangé, ça ne t'a pas tué. Ça ne va pas te tuer aujourd'hui quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soyons seulement corrects parfois. Alléluia. La vie est faite de tellement d'injustices et parfois nous sommes tellement blessés par les injustices. Vous voulez que je vous parle des injustices qu'il y a au travail? Il y a tellement d'injustices au niveau du travail. Tellement. Et il y a pas mal de travail qui ne te récompense pas au prix de l'énergie que tu mets. Et tu trouves ça hyper injuste. Gloire à Dieu. Parce que Jésus est là. Et si tu souffres d'une quelconque injustice, je suis venu te dire que le sang de Jésus a été donné pour que ces injustices changent en justice. Et ce soir, tu ne pourras qu'expérimenter cela. Et si j'étais toi, j'allais dire gloire au Seigneur avec une acclamation pour la gloire du Seigneur. L'injustice, c'est quand tu sens que tu n'es pas respecté. Là où il y a l'irrespect. On ne te respecte pas. Tu le vis comme une injustice. C'est comme si on ne te respecte pas. Quand tu as une femme qui ne te respecte pas, tu l'as fait venir d'Afrique, elle est venue en Europe, elle arrive en Europe, elle goûte au milkshake. Tu connais le milkshake? Elle mange les frites de Belgique. Alléluia. Elle prend le bateau mouche de Paris. Depuis qu'elle a découvert le métro. Elle qui venait du petit village, dans leur village, elle prenait la pirogue. Elle a tout oublié. Les sacrifices que tu as consentis. L'argent que tu as mis dans le billet pour le faire arriver. Et parfois simplement à cause de certains défauts que vous pouvez arranger. Tout ça est parti dans l'eau. Et là, il y a des hommes qui sont restés avec des taches dans le cœur. Parce qu'ils ont vécu ça comme une injustice. Alléluia. Et pour le cas d'un frère qui lui a invité sa femme, fiancée, que sais-je, de l'Afrique. La femme arrive en Europe. Quand elle arrive en Europe, non, là c'était fort. Elle abandonne le monsieur pour aller rejoindre son ex. Alors, cerise sur le gâteau, sans l'informer, sans information. Et Bongata Baebisakio. Le gars a cru que la femme est disparue. Elle commence à lui chercher partout. Or que Anatambolesha, Anakendayaka, Anazongakate. 2 semaines après, elle appelle pour lui dire: pourquoi tu me cherches? Je suis bien. Fais ta vie. Imaginez cette blessure de trahison. Tu fais un job, un travail avec quelqu'un, vous gagnez de l'argent dans une affaire, dans un business. Maintenant, il fallait que tu aies ta part. Le monsieur prend l'argent et te dit: attends, je vais te donner ta part ce soir. Depuis qu'il a pris cet argent, il a disparu.
comme une fumée dans le silence de l'éternité. Tu le cherches. Mon pépé. C'est injuste. Alléluia. C'est injuste. Alléluia. Tu sens que tu n'as pas été respecté. Alléluia. Et on vit l'injustice quand tu penses que tu mérites. Mais les gens te disent que tu démérites. Pour plusieurs raisons. Que sais-je? Alléluia. La blessure de l'injustice se vit dans la vie d'une personne qu'on empêche de s'exprimer. Les autres gens peuvent parler. Quand vous êtes au boulot, tout le monde parle. Ou même quand vous grandissez dans une maison et tout le monde peut parler. Tes frères et sœurs parlent. Mais quand toi tu veux parler, on te dit tais-toi. Tu le vis comme une injustice. Tes petits frères parlent. Tes petites sœurs parlent. Pas toi. Une personne qu'on empêche de parler, qu'on a empêché depuis l'enfance dans la maison de s'exprimer, cette personne-là a grandi avec une blessure d'injustice. Et quand vous étiez enfant, quand même les parents achetaient les cadeaux, il y a de ces enfants qui étaient les chouchous. À eux, on leur achetait des meilleurs cadeaux. Yozoaka bazimpuaka. Les mauvais cadeaux là. Est-ce que vous connaissez l'injustice du repas de la maison, le repas familial? Quand tu reviens comme ça, ils ont déjà mangé. Ils ont même oublié que tu existais. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sortent plus de leur maison. Ou quand il doit sortir, il doit être sûr que dans cette maison ici, on met le repas à table à 14 h. Et même quand il est loin, à 14 h, il est déjà là pour manger. Parce que si tu rates, ça veut dire pour rendez-vous demain. Quelle injustice! Il y a l'injustice des fois, quand tu grandis avec ta marâtre et qu'elle est en train de servir les bonnes parts, elle donne à ses enfants. Et toi là, Ozora Kingo et Soso. Ah là 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 là. Il y a certaines injustices, excusez-moi, on peut en rigoler, mais c'est tellement banal. C'est tellement banal. Ça n'a même pas de raison d'être. Ça te fait quoi de servir la nourriture à un enfant? L'enfant n'est pas ta rivale. C'est pas elle qui va prendre ton mari. Pourquoi tu veux punir l'ex de ton mari sur l'enfant? Ça a quelle relation? Ça a quel rapport? Tu vas détruire ce mariage-là comme tu te comportes là. Après, tu vas aller chercher des prières de délivrance en disant non, Dieu, descend intervenir. Dieu dit c'est injuste. Tous sont des enfants. Tu as accepté de te marier avec quelqu'un qui a des enfants. Donc, tu dois assurer, tu dois faire l'équilibre. Il y a des enfants qui ont vécu des injustices pas possibles. Lorsqu'on achète des habits, eux n'ont pas d'habits. Lorsqu'on part à la maison, eux n'ont pas. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir le frigo. Par hasard, il y a un qui réchauffe notre pays. Et c'est dur, mais ils sont dans cette maison. Alléluia. Non, donnez-moi un amen quand vous êtes avec moi. C'est injuste. C'est injuste, tu le vis comme une intolérance. Donc, les autres gens peuvent faire des choses qu'on le tolère. Mais quand toi tu le fais dans cette maison-là, non. Vous êtes tous des enfants. Et vous grandissez ensemble. Les autres font les mêmes erreurs. Mais toi, tes erreurs, quand c'est fait, alors là, on prend des fanfares. On appelle les tantes, des cousins, des cousines pour leur dire que voilà, on a vu dans son téléphone un garçon qui lui avait écrit. Quand tes propres enfants ont des copains, tu gardes. Quand c'est l'autre enfant là qui par hasard, quelqu'un lui fait un SMS, tu cries. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça?
Voilà pourquoi il y a des gens qui ont vécu, ils ont vécu dans leur... En fait, leurs erreurs n'étaient pas tolérées. Et donc la personne était obligée de devenir parfait. Tout doit être fait à la perfection. L'heure de se réveiller, l'heure de se coucher, l'heure de repasser, l'heure de préparer. Tout doit être, c'est carré. Alors quel stress. Alors là, l'enfant vient parfois à faire des erreurs, non pas parce qu'elle fait des erreurs, parce qu'elle a peur de ne pas faire des erreurs. Vous me comprenez? La peur de ne pas faire des erreurs lui pousse à faire des erreurs. Et c'est comme ça, même dans la vie, quand tu vis avec un homme qui domine ton âme, tu deviens hyper prudente, peut-être qu'il va se fâcher, peut-être qu'il va réagir comme ça. Et en voulant faire les choses bien, tu fais des erreurs. Et c'est comme ça la vie. Et quand tu vis avec un père qui est difficile, qui est autoritaire, chef, dictateur, un père difficile va te pousser à faire des erreurs. Une mère compliquée te poussera à faire des erreurs parce que tu voulais bien faire. En voulant trop bien faire, là tu fais encore plus de graves erreurs. Alors laissez-moi pour vous dire une chose. Acceptez que les gens fassent aussi parfois leurs erreurs. Ça fait partie de la vie. Prêche avec moi, dis à ton frère, accepte-moi tel que je suis. Comment? Non, il n'a pas compris. Dis-lui, accepte aussi mes erreurs. J'en ai. Est-ce que tu as des erreurs? Dis-le plus fort, accepte-moi mes erreurs. J'en ai beaucoup. Parfois, si seulement on arrivait à comprendre que l'autre aussi peut faire ses erreurs, on vivrait un peu mieux, un peu facilement. J'aime pas ces femmes qui ne peuvent pas te laisser faire une petite erreur. Les sœurs trop spirituelles là. Tu ne peux même pas blaguer. Même quand tu fais une petite blague, non, au nom de Jésus, je ne veux pas ces blagues. Alors tu ne sais pas que Dieu a aussi un sens de l'humour. Allez lire Jonas quand Dieu lui a fait rire un peu. Dieu a aussi un sens de l'humour, mes frères. Alléluia. Vous connaissez ces sœurs là qui n'aiment pas, sont très... Je n'aime pas de blague, hein, moi. Hein? Tu l'épouses, moindre erreur, blâme. Tu oublies les chaussures au salon. Toi, vraiment, c'est pas possible. Moindre erreur, elle est derrière toi. Oh, laisse-moi un peu. Je veux un peu vivre avec ma vie. Les erreurs, je n'en cherche pas. Mais si j'en fais, je ne veux pas une police de la pensée ici. Allez, dis à ton frère, je vais vivre, laisse-moi un peu vivre. Comment? Attention, je ne te dis pas de vivre dans le péché.